euh, dimanche 12 mars 2017, cet essai que j'ai intitulé L'être à mon ennemi. Donc j'ai dû y penser hier ou avant-hier, mais et comme à peu près tous les autres essais, il n'y a pas de préparation, donc c'est comme ça, au petit bonheur la chance. Et ça a l'air de marcher jusqu'à maintenant, c'est le parti pris de l'improvisation la plus totale possible. Donc, l'être à mon ennemi. Donc déjà au pluriel, ça veut dire qu'il y en a qui que c'est une série de lettres et non pas une seule. Ça veut dire que l'adresse qu'on réserve à l'ennemi n'est pas n'est pas résumable en un seul jet, en un seul envoi, mais qu'elle nécessite plusieurs contributions. La figure de l'ennemi. Nous avons besoin de l'ami comme nous aurions besoin de l'ennemi. Ces deux figures vont aussi ensemble. Elles sont un peu la figure de la même. Elles sont un peu l'envers et le revers, enfin l'avers et le revers du le même. Là, en l'ami, il y a un potentiel, il y a une possibilité de transformation en ennemi. Quant à l'ennemi, on ne cherche pas à le transformer en ami, puisque nous essayons, dans un certain nombre de cas, de l'annihiler, l'annihilation, c'est-à-dire l'effacement de l'ennemi. Si nous étions, si nous fonctionnions de façon un peu, j'allais dire un peu première, un peu réflexive, nous serions dans des attitudes un peu trop tranchées. La figure de l'ennemi, comme on dit, il faut avoir des amis de qualité, d'une certaine préciosité. Il faut aussi avoir des ennemis d'un certain niveau. Si on a des ennemis du commun, du commun du peuple, de la populace, quelqu'un avec lequel on a, on a des relations tendues qui se transforment en relations d'hostilité, bon, ce n'est pas intéressant. Évidemment, il faut monter en régime. Il faut avoir des ennemis contre lesquels on a des choses, on peut établir des stratégies, des options et toute une réflexion pour essayer d'en venir à bout. La figure de l'ennemi offre un certain nombre de pistes. Souvent, on a un ennemi par hasard, par erreur. Il y a juste un concours de circonstances qui fait que vous irritez d'un ennemi alors qu'en fait ce n'est pas une nécessité. L'ennemi est d'une certaine façon est une évolution progressive de l'adversaire vers le statut de l'ennemi. On a un adversaire et cet adversaire peut se transformer en ennemi. Nous avons cette catégorie d'ennemis extérieurs et d'ennemis intérieurs. Nous pouvons aussi l'appliquer sur nous-mêmes en disant qu'on a en nous une certaine dualité. Nous sommes aussi nos propres amis, nos meilleurs amis, mais aussi nos meilleurs ennemis. Quel meilleur ennemi que soi-même, dans une certaine facilité de langage. Cela, c'est trop facile de dire cela. Mais c'est musicalement, ça sonne bien. Donc, on le dit, meilleur ennemi. Un peu toutes ces conclusions faciles qu'on trouve par-ci, par-là, en Inde, ou peu importe. Il y a donc la figure de l'ennemi. Ça m'étonne que je fasse plusieurs lettres. Déjà, je me sens
extérieur à cette proposition, à cette, c'est, c'est, je sais qu'il y a un ennemi absolu et celui-là contre lequel on ne peut rien. Il n'y a pas, on n'a pas de pouvoir de conviction. Il y a l'ennemi, j'allais dire, de conviction. L'ennemi qui vous pense en termes d'hostile, en termes contre, en termes que négation de lui-même. Cette histoire, il n'y a pas que le territoire matériel que les gens cherchent à défendre, il y a aussi leur territoire symbolique et, j'allais dire, de conviction idéologique, etc. Le territoire symbolique est aussi un territoire à enjeu d'une grande ampleur. Les gens sont prêts à vous mettre à mort parce que vous parce que vous n'êtes pas de leur côté, parce que vous exprimez une sensibilité ou parce que vous empruntez une voie qui va en contradiction, qui est en opposition avec la leur. Souvent, nous héritons d'un système de croyance et nous héritons d'une vision. Nous pensons que nous devons, par fidélité, ça fait une fidélité patrimoniale, un réflexe patrimonial. Nous devons défendre cette vision. Or, une vision, par essence, est quelque chose d'évolutif ou de mouvant. En tout cas, ça ne doit pas être considéré comme un horizon indépassable. Une vision et, et une autre vision et la multiplicité des visions. Il n'y a pas qu'une vision qui puisse correspondre à la réalité du monde. Ce sont des approches. Mais de la vision à la conviction et de la conviction à la répression et à la mise à mort, il n'y a que quelques pas. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à vous convaincre, bah, ils essaient de se débarrasser de vous. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es tout contre moi. Tu es une, tu ne me sers à rien. Donc, de pour introduire là la figure du nuisible. Le nuisible. Donc le nuisible, une fois réduit à ce statut de nuisible, on est légitimement on est légitimement en droit, euh, on peut être détruit de façon légitime sans avoir de remords, sans avoir de sentiments de culpabilité ou tout autre. Et ainsi, l'ennemi, soit mon meilleur ennemi, soit mon meilleur ennemi. C'est-à-dire, c'est lui qui me dit, mais de façon argumentée, de façon profonde, non pas de façon épidermique, superficielle, qui me dit, je suis opposé à ce que tu puisses respirer le même air que moi. Je suis fondamentalement en, en, en opposition avec toi et je chercherai par tous les moyens à t'empêcher de jouir de quoi que ce soit. J'essaierai de te priver de toute jouissance de la chose dont tu jouis actuellement. Je ne partagerai pas et encore moins je te permettrai de, 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 d'obtenir quoi que ce soit, même pas par toi-même. C'est-à-dire, je vais t'ôter toute capacité à, à vivre de façon qui pourrait ressembler à une vie digne, à une vie acceptable. Il faut que tu sois réduit à être dans le dénuement, dans la dans l'asservissement moral et autres. Ainsi, la figure de l'ennemi. Souvent, on est socialement, on est
on fonctionne au milieu d'un cercle bien précis, et ce cercle-là qui produit des ennemis. Les ennemis dits de classe, ceux qui normalement se situent réellement à l'opposé de vous-même, on a, on a beaucoup, on est carrément dans l'impossibilité de les rencontrer. Les ennemis qu'on va rencontrer, c'est les ennemis du commun. Puisqu'on fait partie du commun, on va rencontrer du commun. Et ça va être d'une inimitié presque primaire, à fleur de peau, qui n'a aucun intérêt. Des gens qui n'ont aucun pouvoir sur, sur la vie, sur la société, mais qui ont ce pouvoir de nuisance, qui peuvent vous empêcher de jouir, même de façon la plus modeste, de ce que vous avez, parce qu'ils ont quand même dans leur situation de basse classe, ils ont cette capacité de nuire, parce qu'ils sont dotés d'un ego démesuré, parce qu'ils ont recours à des stratégies et à des actes, à des comportements extrêmes, et que vous ne pouvez pas les rejoindre sur ce terrain-là, parce que cela vous serez, risque de vous être préjudiciable. Donc il y a, ce n'est pas évident de traiter de cette histoire de l'ennemi si on n'est pas, il y a toujours dans les propositions, il y a toujours un problème. On pense à la proposition, on l'inscrit sur le papier, et puis finalement, s'il passe 2 jours, on est un peu en dehors, en extériorité de la proposition. N'empêche que je vais quand même m'attacher un peu à dire 2 ou 3 trucs, puis je m'arrête. Je ne suis pas dans l'obligation de faire un minimum de phrases. Il n'y a pas de minimum, il y a juste, je pourrais me contenter d'un mot et clore la verbalité. Là, donc, nous sommes une espèce qui est dans cette espèce de simien qui, c'est, qui a des comportements assez particuliers. Elle a besoin d'un espace propre, elle a besoin de jouir d'un certain nombre de choses, et puis finalement, elle a un comportement qui est d'exclusivité. Il n'y a pas le comportement de partage, n'est pas le comportement premier, n'est pas le comportement spontané. Il faut arracher quelque chose à quelqu'un. C'est le problème de l'ennemi, c'est sa capacité à générer des dégâts au-delà de toute, d'une certaine façon, de toute rationalité. Il y a un mot, il suffit d'un mot pour créer des ondes qui vont vous traverser et qui vont en fait déstabiliser des parties de vous-même qui étaient auparavant assez tranquilles, on va dire comme ça rapidement. Et puis cette déstabilisation, si elle n'est pas régie de façon à venir à la maîtriser, ben, elle va générer des visions de soi-même qui ne sont pas opportunes. Si on va dans le sens de l'ennemi et que cet ennemi cherche à vous nuire, parce que la nuisance, elle peut aussi donc être d'ordre uniquement verbal ou comportemental, pas toujours de l'ordre de l'agression physique. Ainsi, je dirais donc mon ennemi est arabe, mon ennemi est celui qui se dit en possession, aussi qui se dit français, certes, un français. Mon ennemi, c'est aussi celui comment dire, qui pense que je n'ai pas une légitimité à exister dans le même territoire que lui. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, l'ennemi, en quelque sorte, est un peu multiforme. Là, je fais des choses qui n'ont rien à voir. Je ne fais pas une lettre. Donc,
j'explore l'idée d'ennemi. Donc, je suis sorti de la lettre. En fait, l'ennemi, je m'en fiche un peu. Il n'existe pas réellement pour moi. C'est uniquement ma capacité à moi de le faire exister longtemps ou pas. Pour moi, si il y avait cette histoire qui disait si on veut regarder quelqu'un et l'estimer à sa juste, ne pas trop le surdimensionner, il faut le penser nu. Ainsi, on peut penser l'ennemi crevé, on peut penser l'ennemi puant, dire un cadavre décomposé. C'est aussi ça. Donc il y a des ennemis, on peut très bien être encore dans un rapport comme ça distancié, mais qu'un rapport qui existe quand même, à un ennemi, et cet ennemi est déjà devenu de la chair en putréfaction. Donc il y a à faire mourir l'ennemi avant sa mort naturelle. Il y a à le faire mourir à l'intérieur de soi-même. Il ne faut pas qu'il existe. Il n'a pas plus de qualité que cela. Il a une qualité, un rôle à jouer à un moment donné, c'est vous aider à, comment dire, à réaliser un sursaut. Il y a quelquefois une tendance un peu à s'endormir, à manquer de vigilance. Et l'ennemi réveille cette capacité, ce potentiel de vigilance. Il, il vous aiguillonne. Donc là, c'est l'ennemi en totalité. C'est l'ennemi, c'est aussi d'ordre symbolique un ordre social qui lui qui est prêt à vous affronter, qui établit des frontières et qui ne vous permet jamais de franchir ces frontières. Ces frontières sont invisibles. On n'est pas dans un paysage où il y a des refuges pour gens aisés. N'empêche, il y a des frontières immatérielles et elles sont aussi infranchissables que les frontières matérielles. Cet ennemi-là, il ne vous déclare pas la guerre, il ne vous déclare pas son hostilité, pas de façon directe, mais il est là, qui vous interpelle, qui vous nargue d'une certaine façon. Voilà un peu qu'est-ce qu'on peut dire dans cette histoire de l'ennemi. C'est, il peut y avoir plusieurs degrés. Il peut y avoir un mauvais accompagnant hein, qui se transforme objectivement en un ennemi, en un être nuisible, dans le sens où soit il vous accompagne dans vos travers les plus inintéressants, ou alors il étouffe en vous cette capacité à vous dépasser. Il aura tendance à toujours vous brider, à toujours tenter, consciemment, inconsciemment, on s'en fiche, tenter de vous ralentir, là où quand vous cherchez à accélérer le pas. Il y a j'appelle, évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai récupéré de mon ancien temps, j'appelle à la communauté des intelligents. C'est mon truc, les éclairés, les intelligents, ceux qui s'attachent au combat d'intelligence, qui aiment ce combat-là. Volonté contre volonté, intelligence contre intelligence, intelligibilité contre intelligibilité, mot contre mot, concept contre concept. Non pas ceux qui s'appuient sur les autres, ceux qui tirent leur savoir de tel ou tel, mais le savoir pur qui sort de soi-même, qui n'a pas besoin de référents ou de références, qui n'a pas besoin d'appeler un tel ou un tel, mort il y a, hein. On s'en fiche. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été avant nous sont, et même nos contemporains, on s'en fiche. C'est nous. Qu'est-ce que nous sommes capables de générer par nous-mêmes comme vision, comme perception, comme intuition, comme capacité de dépassement. Et c'est là l'intéressant. La valeur des mots est importante et considérable parce que les mots rendent le monde intelligible, malgré tout. Là qu'on ne comprenons pas, nous avons recours aux mots pour essayer de nous installer dans une compréhension, dans une
capacité à saisir les choses, les mécanismes, les, les éléments qui font les mécanismes, donc je me perds un peu. Évidemment, j'ai besoin d'un ennemi. J'ai besoin d'un ami, mais j'ai plus besoin d'un ennemi pour créer le clash, la confrontation. C'est souvent le problème de l'ennemi, c'est qu'il est euh, euh, en- totalement ennemi. Il ne laisse pas une petite partie ouverte pour que vous puissiez en profiter pour quand même l'atteindre un peu. Il est dans une fermeture. Ainsi, si quelqu'un dit celui que je considère comme étranger doit le rester et indéfiniment. Il n'y a pas de révision de ma part. Celui qui considère que vous êtes son ennemi parce que vous ne pensez pas comme lui, parce que ne, vous ne faites pas les mêmes rites que lui, parce que vous lui dites, toi tes rites, tu les gardes pour toi. Amène-moi quelque chose qui puisse m'apaiser. Si tout ce qui est héritage, qu'avons-nous? Pourquoi nous réclamons toujours d'un héritage? Qu'avons-nous de propre? Qu'avons-nous apporté? Qu'avons-nous élaboré de propre? Et là, cet ennemi, il vous attaque par les côtés les plus inintéressants. Il ne faut pas faire cela, il faut faire cela, il faut aller dans ce sens, pas dans l'autre. La vie, c'est la multiplicité des chemins, c'est la variabilité, c'est la variance. Ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas un chemin, c'est plusieurs chemins. Et c'est une dose, beaucoup d'inimitié, mais une petite dose d'ouverture pour qu'ils établissent un dialogue, établissent un aller et un retour entre les deux échangeants. Et finalement, il ne s'agit pas de faire bouger l'ennemi, il s'agit juste que cela crée en vous ces éclairs de vision, ces perceptions que vous cherchez tant. Il n'est pas plus mortel pour soi-même que d'être conforté à chaque fois dans ses propres convictions. Et à chaque fois, on fait le même chemin. C'est fatigant. Faut pouvoir se confronter aux différents, et même aux différents radicaux. Et voilà, donc c'est un peu évidemment le résultat de choses qui ne sont pas organisées par avance. Et c'est aussi leur intérêt, c'est que ça peut varier d'intensité et ça peut prendre un aspect qui n'était pas prévu. Et donc, c'est toujours, bien évidemment, il y a toujours plein de choses dans la littérature commune qui parlent de l'ennemi, qu'il faut faire attention à l'ami plutôt qu'à l'ennemi, parce que l'ennemi, évidemment, on est aussi dans ce contexte, et souvent on a peur, plus peur des gens que nous fréquentons que des gens qui nous sont hostiles, mais qui restent à distance. Donc c'est euh, aussi un intérêt pour cet exercice, c'est de faire appel peut-être à des mots, à essayer, en parlant de la figure de l'ennemi, essayer d'intervenir sur un autre registre. Il est, à un moment donné, c'est pas qu'il y ait un blocage, c'est qu'il faut pouvoir varier. Et il y a des mots qu'on n'utiliserait pas parce qu'ils n'ont pas de contexte. Là, en appelant à la figure de l'ennemi, on arrive à placer des choses. On est toujours quand même en difficulté dans cette recherche de la progression et de la progressivité dans la perception. On, on pense, on espère toujours que la vision va, évidemment, c'est
c'est une chose un peu trop facile. S'il y avait la linéarité, la progression continue et cumulative, ce serait trop facile. Il y a des rechutes, il y a des régressions, il y a des retours en arrière, il y a des ratés dans la progression. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans le ratage. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans la défaillance ou dans l'immobilisme, dans la situation de blocage. Voilà, l'intérêt, c'est... et encore, donc, cette figure de l'ennemi à qui j'accorde tellement de qualité et tellement d'intérêt, il est possible aussi que je l'ai surestimé et que finalement, ce n'est qu'une figure inversée, mais alors très proche de celle que je cherche à fuir, la figure de l'ami, du proche, qui est trop conciliant, qui est trop semblable à soi-même d'une certaine façon, qui va dans votre sens et qui tient quand même à ce que vous restiez dans une certaine conformité. La conformité, l'uniformité, et on est dans quelque chose qui n'a aucun intérêt, qui peut être génératrice d'un certain confort, d'une certaine tranquillité, mais il y a des gens pour qui la tranquillité d'esprit n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ils cherchent, les chercheurs, les cherchants. Et au lieu d'être un chercheur académicien diplômé, un chercheur vrai, sans comment dire, qui ne se réfugie pas sans le concours de titres et de distinctions, un chercheur pour l'amour de la recherche, pour l'amour de la difficulté, pour l'amour de la pérégrination, pour l'amour du déplacement. Il faut pouvoir être en capacité, il faut essayer d'être en capacité de faire bouger les lignes, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Mes tentatives restent timides, restent limitées et génèrent en moi comment dire, non pas lassitude, mais je bouillonne, mais tout en restant assis. Je n'ai pas les moyens. Ce travail, ce projet d'adresse aux autres ne fonctionne pas pour l'instant. Et j'attends toujours de trouver comment faire partir le truc. Le truc est trop pour l'instant et est en attente et je ne sais pas comment faire en sorte que cela s'enclenche. Et quand on ne fait pas appel au spectaculaire, là, évidemment, pour la lettre à mon ennemi, j'aurais pu, évidemment, si je m'étais donné les moyens, j'aurais pu faire appel à une certaine mise en scène. J'aurais sacrifié l'ennemi, j'aurais mimé un sacrifice. Le sacrifice peut-être classique, celui qu'on réserve aux bêtes. Il y a l'ennemi doit être abattu, il doit être sacrifié en quelque sorte. Il doit servir comme nourriture pour les dieux, pour les esprits, je ne sais pas. Il doit jouer un rôle d'intercesseur en quelque sorte. Et ça donnerait un aspect différent plutôt qu'un aspect comme ça un peu nu, les mots et rien que les mots. Une mise à mort scénarisée, du sang, parce que le sang c'est la preuve de la commission du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. Donc il y a besoin de quelque chose. Un ennemi n'est bon qu'à être, qu'à servir à cela. Dans une certaine vision, évidemment, dans un autre contexte, c'est autre chose. Donc, comment rendre les choses intéressantes sans passer par le support de l'image, le support de la mise en scène, de la suggestion, de la métaphore d'une certaine façon,
de la supercherie, parce qu'on ne fait pas les choses pour de vrai. On est dans une sorte de, de, de mise en scène ritualisée, etc. etc. C'est intéressant. On peut le faire au lieu de prendre quelqu'un qui est protégé par la loi et l'ordre et la morale, pourrait prendre un être considéré comme nuisible, je ne sais pas, et puis le mettre à mort. Seulement, on peut, comme dans d'autres, on a des ennemis, genre rats, etc. On peut faire cela d'une certaine façon, mais ça n'a pas les mêmes, ça percute pas autant qu'autre chose. Et voilà, donc arrivé au bout de quelque chose, qu'est-ce que cela a donné? J'en sais rien. Je dis l'ennemi utile plutôt que pardon, que l'ennemi inutile, l'ennemi euh, l'ennemi riche en potentialité plutôt que l'ennemi commun, l'ennemi lambda. Il faut aussi un ennemi, et c'est vrai que cela n'est pas tout à fait accessible. Je m'arrête là, je pense avoir fait dans les 30 minutes, puisqu'il y a la cassette qui me sert de sauvegarde pour le cas où l'enregistrement ne se fait pas ou se fait mal. Donc j'espère peut-être, je ne sais pas si je vais avoir envie de reprendre cette proposition, mais en tout cas je pense avoir un peu parcouru les différentes possibilités en l'état actuel des choses de ce qu'offre cette, cette, cette thématique de l'ennemi et de ce qui va avec.